évoqué 7 points dans mon argumentaire, mais permettez-moi déjà de commencer par le deuxième et faire une transition par rapport à ce qu'a dit Désiré, la formule de la Lina Foot. Je vais commencer par cette citation du président de la Ligue de football de Kinshasa, Désiré Bonina, qui dit: n'ayons pas honte de les dire, le football est mort au niveau de province. Il faut que ces deux compétitions nationales et leur système d'organisation soient revus pour redonner vie aux derbys historiques. Donc déjà, ça commence par un dirigeant du football qui comprend. Et là, comme vous avez commencé par Kinshasa, c'est-à-dire qu'à un certain moment, la formule, elle a été adaptée à un contexte donné, mais aujourd'hui, elle est morte. Elle n'a plus sa raison d'être. Aujourd'hui, la formule qu'on nous a donnée, la formule de la Lina Foot, on balbutie chaque fois. D'abord, c'est une formule qui s'échange à chaque début de la compétition. Il faut avoir une nouvelle formule. Il faut d'abord réfléchir. Il faut que le club soit d'accord pour qu'on puisse organiser un championnat. Il faut que la Lina Foot se sente, si c'est la formule en soi, l'arrange pour que les choses puissent bien également aussi aller. Voilà la première difficulté de cette formule. On dira tout. Mais si on a parlé des derbys, on n'a pas parlé d'autres matchs. Moi, je veux rester à Bukavu, par exemple. Quoi qu'il en soit, les équipes bénéficiaient également de la ferveur et de l'engouement de ces équipes dites populaires. Si je prends un match de Mukaramba, à l'époque, face à Bukavu Dawa, même si Mukaramba va recevoir 7 buts contre 0, mais les fans de Bouddha sont d'abord fans de Bouddha. Il y a des fans naturels de Bukavu Dawa qui viendront suivre le match de Mukaramba face à Bukavu Dawa. Un match de Mungano, par exemple, face à l'équipe de Dynamique ou bien de Safari, était également un très grand match. Et cela permettait à ce que le championnat local à lui seul soit attrayant, au-delà de performance. Si maintenant nous devons parler de performance, déjà nous avons vu que dans le championnat, dans les compétitions interafricaines, une équipe qui était 16e en Afrique du Sud a dit éliminer une équipe qui est 3e dans le championnat congolais. Parce que l'équipe du championnat congolais ne joue que 16 matchs ou 17 matchs en aller. Elle va jouer également autant au match retour. Donc pratiquement c'est 32 ou 38 matchs, si c'est beaucoup, pour tous les championnats, durant toute la compétition, durant une saison sportive. Ce qui est déjà une entorse. Et comment ces matchs se réalisent? Si nous devons prendre toute une saison qui commence en septembre pour aller s'arrêter en mai ou en juin, vous sentez que cette équipe a des décalages. Elle joue après un mois, 30 jours. On a vu le match des équipes qui étaient dans la deuxième division ici, qui ont joué 7 matchs du championnat, mais qui ont joué 24 matchs amicaux. Parce qu'il n'y avait pas de compétition. Il n'y a pas de match qui se joue. Je parle avant que, par exemple, l'équipe de Banda Sport ne puisse se rétracter dans le championnat national. Donc ça, c'est un très grand problème et une très grande difficulté. Au-delà de l'attraction du championnat à lui seul, la formule de la Lina Foot devrait amener nos équipes à être viables et compétitives. Et c'est là où on aura de performances. Parce que quand il y a de performances, il y aura des gens qui viendront investir dans le football. Mais dites-nous, comment quelqu'un pourra investir dans une équipe qui va devoir, pour 16 matchs, lui bouffer plus de 100 000 $ alors que lui-même ne sait pas comment il va bénéficier de ces 100 000. Pas seulement sur le plan pécuniaire, mais les gens qui investissent dans le football chez nous investissent par exemple pour l'estime. Je vois Patrick Saloum, disons, il ne s'attend pas que Mungano puisse lui donner l'argent. Bodji n'attend pas que Bouddha puisse lui donner l'argent. Bonne année de même. Mais sur le plan estime, parce qu'ils ont d'autres visions, ils ont d'autres ambitions, pour eux c'est très important que le football puisse leur amener une contrepartie. Et c'est un besoin d'estime pour eux. Mais dès que sur le plan investissement, cela ne leur donne pas accès, je trouve que c'est vraiment pour moi une très grande difficulté. Il est important, comme l'a dit le président de la Ligue provinciale de football de Kinshasa, que nos équipes populaires reviennent dans le championnat. Je m'imagine déjà qu'on a 3 équipes qui jouent le championnat national.
de la première division, le championnat d'élite, on en a deux. On a Bukavu Dawa et Étoile du Kivu. Si on parvient par avoir Mungano qui remonte également dans le championnat d'élite, on aura 6 derbies. 6, non, ça ne doit pas être 6, ça doit être au-delà. Ouais. Parce que c'est Bouddha Mungano aller-retour. Ça doit être 12, 24, si je ne pense pas. Si je parle... c'est 6. 6. Ouais. Déjà, ça fait beaucoup. D'abord, pour une équipe, parce que si tu parles de Bouddha, Mungano, ouais. Mungano, Bouddha, ça fait déjà 2 matchs. Tu parles de Bouddha, Étoile, donc par équipe, c'est 6. Ça fait 4. 6 matchs par équipe. Par équipe. Ouais. Donc, comme elles sont en 3, on aura 18. 18, voilà, c'est ça. Il y a une formule mathématique que je perdu facilement. Voilà. Donc, on sent que quand on aura déjà 18 matchs pour ces 3 équipes seulement, imaginez-vous l'attraction que ça fera pour le championnat provincial. Et puis, si on prend maintenant les autres équipes qui ont également un nom, ne pensons pas que les équipes comme TP Clinique vont réfléchir de la même manière comme aujourd'hui. Elles vont aussi avoir d'autres ambitions pour ne pas perdre leur carrure face à Bouddha et Mungano. Les équipes historiques comme Bilombe. Bilombe, oui, ça restera toujours des derbies, des grands matchs à explorer et à suivre de très près. Donc sur le plan attraction du championnat, tout simplement, même si ces équipes ne jouaient pas le championnat national, moi je me dis que ces équipes peuvent faire un très très bon championnat et une très bonne saison. Et ça ne s'arrête pas seulement au championnat par exemple de l'Entente. Il faut jouer la Ligue. La Ligue provinciale. La Coupe du Congo aussi. Quand ces équipes vont jouer la Ligue, encore elles vont se retrouver dans la même formule, pourquoi pas, ou bien dans une autre formule pour la Ligue. Mais encore, on aura d'autres derbies à profiter. La Coupe du Congo, les éliminatoires et les restes. Donc, on sent que ces équipes continueront toujours à faire du bien dans le championnat national. Je veux partir maintenant de je parlais de 7 points. Le premier, je vais aller trop vite, ce sont maintenant les infrastructures sportives. Quoi qu'il en soit, qu'on parle de notre championnat, de notre football, sans infrastructure sportive, on sera en train de se tromper. Le seul stade de la Concorde de Kadoutou ne suffit pas pour l'organisation de matchs. Quand nous allons au Vira, c'est l'hécatombe. Au-delà de Kadoutou, on ne voit pas un autre stade. Niantende, ça reste un projet qui, à un certain moment comme ça, déjà nous donnait l'envie de se dire que comme on est déjà à la fin, on attend de voir la suite du championnat dans ce terrain, mais on sent que là, les choses sont en train de bouger. Ne bouge pas, c'est un peu arrêté. Donc le problème d'infrastructure. Le problème de la grandeur du pays aussi. Bon, mais bon, on va voyager comment? Le flux aérien lui-même est impossible, difficile. Donc, pour faire profiter à ces équipes le temps que le flux aérien est en train de s'organiser, ces équipes doivent jouer leurs championnats locaux respectifs. Je vais prendre le troisième point sur l'organisation. Nous n'arrivons pas à tirer les leçons du passé. Nous sommes dans le favoritisme total. Je commence par ce qu'a dit Désiré. Comment une équipe peut vouloir aller faire un internement à l'étranger au lieu de jouer le championnat national en pleine compétition? Il n'y a pas de trêve du championnat. Parce que vous aurez match de la compétition africaine, vous préférez laisser le championnat national, demander une pause de 14 jours pour aller préparer un match, alors que le match lui-même du championnat devait vous servir pour la préparation. Donc il y a du favoritisme. Aujourd'hui, on sent que des équipes aussi sont intouchables. Il y a des décisions qu'on ne peut pas prendre pour Desampé, pour V-Club, pour Mazembe. Mais s'il s'agit de Bukavu Dawa, s'il s'agit de Saint-Luc, s'il s'agit de Tchinkoukou, facilement ces décisions seront prises. Donc ce sont là le favoritisme. Quelle est la vision que nous voulons apporter à notre championnat? Cette vision-là doit également être impactée dans le genre de nos dirigeants sportifs. Nos dirigeants, à un certain moment, ils sont dans la routine. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement de la part de nos dirigeants. Ils pensent toujours à la même chose, ils pensent toujours à la même manière de réfléchir, alors que nous devons réfléchir très loin. Non-investissement dans le football d'âge. Parce que la relève aujourd'hui,
on ne sera pas toujours en train d'importer et d'importer de joueurs. On doit faire également la relève. Aujourd'hui, demain ou après-demain. Même le championnat saoudien qui a importé des joueurs, le Cristiano, le Neymar, ils sont nombreux, toute cette arsenal de joueurs. Aujourd'hui, ils sont en train de mettre des limites par rapport au nombre de joueurs qui évoluent dans leur championnat et qui doivent jouer chez eux. Donc, on doit apprendre également à faire cette formation, le football d'âge. Le football d'âge, donner, pourquoi pas, cette obligation à toutes ces équipes qui jouent le championnat national, comme cela a été dit, pour avoir le football d'âge, le football féminin. Et si on parvient à les faire, je crois que ça sera une très bonne chose. Je vais finir par la visibilité de notre championnat. Oui, c'est sûr que d'abord, on n'a pas le moyen pour faire la visibilité. Tous les matchs qui ont été diffusés sur la plateforme de la Liga Foot cette saison ont été les matchs qui ont été joués à Kinshasa. Mais déjà dans des provinces, il y avait certaines initiatives locales qui aidaient le championnat à être attractif et visible partout dans le monde. Mais la Liga Foot et la Fédération congolaise de football se donnaient les luxes d'écrire seulement pour écrire. Bon, un match entre Étoile du Kivu et V-Club à Bukavu, donc n'est pas un match contre V-Club et Étoile du Kivu à Kinshasa. C'est la même rencontre. Mais les gens ont besoin de ces matchs. Mais déjà, quand vous dites qu'on ne peut pas diffuser ces matchs sur les plateformes numériques, alors que c'est les plateformes numériques aujourd'hui qui donnent plus de moyens. Et enfin, pour conclure, la recherche de sponsors. Qui est ce sponsor sérieux qui investira dans un championnat qui n'a pas de programme fixe? Ces sponsors-là, je ne le vois pas. Parce que dans le champ des investisseurs, même Kado ou Kazito, c'est qu'il existe le facteur risque. Qu'est-ce que moi, je risque si j'investis mon argent? Et si le facteur risque ont une probabilité de 90%, en tout cas, je ne vois pas cet investisseur. Je crois que Illico Cash est en train même aujourd'hui de réfléchir par 3 fois. Voilà, merci. Et enfin, je pense qu'on doit devoir également apprendre à avoir l'amour de cette jeunesse. Arrêtez de politiser le football. Arrêtez de politiser les sports. Voilà. On ne refuse pas que tu auras 1 minute pour terminer.